Bonjour à tous. Nous sommes à la veille de la signature de l'accord. Il y a deux accords qui seront signés aux États-Unis, hein. Le premier accord, c'est l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Et le deuxième accord, c'est l'accord mine contre sécurité, mine et sécurité entre la RDC et les États-Unis. Il y aura plusieurs témoins, notamment le président, certainement le président du Togo, certainement aussi Joao Lourenço, le président de l'Union africaine. Peut-être aussi Ndayishimiye sera là, William Ruto sera là, il y aura plusieurs présidents qui seront là. La RDC, c'est un pays particulier. Vous avez vu quand Trump a reçu Zelensky, il n'y avait pas beaucoup de délégations. Mais quand il a reçu, quand il doit recevoir la RDC, on a appelé beaucoup de délégations, même l'Union africaine. En fait, ce qu'il faut connaître, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, la guerre qui a tué beaucoup de gens, c'est la guerre du Congo. Elle a tué beaucoup de gens. On parle de plus de 10 millions de morts. Alors, voilà que Kagame dit, si mes droits ne sont pas respectés, nous nous battrons. C'est ce que Paul Kagame a dit. Si on ne respecte pas ses droits, il va se battre. Alors, je voulais analyser aujourd'hui quels sont les droits que Paul Kagame réclame au Congo. Parce que peut-être nous avons en quelque sorte un langage de sourds. Peut-être qu'il a raison. Quelqu'un qui réclame ses droits, c'est comme si un pays qui est en train de réclamer ses dettes. C'est comme si la RDC doit à Paul Kagame de l'argent ou même des biens. Alors Paul Kagame est en train de parler de droits. Est-il en train de se tromper? Est-il en train de rêver? Ou alors il y a une réalité qui est cachée aux Congolais? Peut-être qu'il faudra analyser et essayer de comprendre pour que les nouveaux politiciens que vous êtes, que vous serez demain, parce que nous, on n'est pas dans la politique, on est juste dans les analyses pour vous aider à réfléchir. Les nouveaux politiciens que vous serez demain, vous ne puissiez pas commettre les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés. Quel est le premier droit que Paul Kagame réclame aux Congolais? Le premier droit que Paul Kagame réclame aux Congolais, c'est le prix de faire partir Mobutu du pouvoir. Pour Paul Kagame, les Congolais n'avaient pas pu faire partir Mobutu d'eux-mêmes. Ils n'avaient pas pu terminer la dictature d'eux-mêmes. Lui, Paul Kagame et Museveni s'étaient engagés à mettre leurs soldats en jeu. Et leurs soldats sont morts pendant cette guerre pour faire partir Mobutu et donner, entre guillemets, l'indépendance à ceux qui s'appellent aujourd'hui Congolais. Hier, ils étaient des Aïrois. Alors, comme les soldats de Paul Kagame étaient morts, la première dette que Paul Kagame réclame aux Congolais, c'est celle-là. Vous devez me payer pour mes soldats morts pour votre libération. Parce que vous tous Congolais, nous tous, nous avions accueilli Mouzé en libérateur. Nous étions contents quand Mouzé était entré à Kinshasa. Il faut voir comment est-ce que les Congolais étaient dans la joie. Et cette joie-là, ce sont les soldats de Paul Kagame qui vous les avez donnés. Voilà le premier droit que Paul Kagame réclame aux Congolais. Le deuxième droit, ils avaient signé un pacte avec Mouzé, ce qu'on a appelé les accords de l'Emera. Dans les accords de l'Emera, Kagame devrait avoir 300 km² à l'intérieur de la RDC. Certainement, ça pouvait prendre Goma, Massissi et tous les autres, même une partie de Bukavu. Kagame devrait prendre ça. Alors, en vertu de ça, Mouzé devrait payer. Ou alors, Mouzé devrait mettre quelqu'un à la tête de la RDC pour que le Rwanda dirige la RDC pendant un certain moment, afin que la RDC paye la dette, ou même la RDC respecte les accords. On leur avait donné la terre. Mais ceux qui avaient commencé cette guerre, ils les avaient signés. Nous allons te donner cette terre. Et ils sont venus, ils ont libéré les Congo. Et Kagame est resté avec les papiers, disant qu'on m'avait promis la terre. Moi, je les avais aidés. Ce sont ces droits qu'il est en train de réclamer. Alors, il y a eu un changement dans ce droit-là. Au finish, comme vous ne savez pas me donner la terre, alors la guerre a commencé. C'est la guerre avec Kundabatware et les autres. Ces guerres ont abouti à une alliance. Cette alliance, c'était la dette que Kagame était en train de réclamer. Alors dans ce cas-là, prenez mes soldats, ils sont là. Et il y a eu un autre accord où on a donné finalement à Kagame une grande portion, au fait pratiquement
on devrait donner à Kagame 5 provinces de la RDC pour qu'il dirige et qu'il commence à récolter l'impôt de ces 5 dirigeants. Ces signatures existent. On a signé et Raymond Tchibanda était témoin parce que c'est le professeur Paul Kalele Kabila qui nous a dit, paix à son âme. Il a dit qu'ils avaient signé et ils avaient accepté que le Rwanda dirige, reçoive les impôts de 5 provinces, le Tanganyika, le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri et je crois le Maniema. Kagame devrait recevoir les impôts de toutes ces provinces-là. Il devrait nommer les maires, il devrait nommer le gouverneur, je crois. C'était déjà une dette parce que les autorités du pays avaient accepté de signer. Kagame, quand il est en train de parler de ses droits, il sait exactement ce qu'il est en train de parler de ça. Vous comprenez? Donc, quand il dit de ses droits, il est en train de parler de ça. Les signatures que les autorités du pays ont signées, peut-être par peur, peut-être par manque de force. Aujourd'hui, on peut dire que Félix est incompétent, mieux vaut Kabila que lui. Mais Kabila avait pratiquement cédé les 5 provinces à Kagame. C'est ce que le professeur Kalele Kabila nous a dit. Que quand Kagame réclame ses droits, il parle effectivement de ça. Alors, il y a d'autres choses que Kagame réclame. C'est la sécurité du pays. À un certain moment, on avait signé aussi avec lui pour qu'il commence à surveiller les 9 frontières de la RDC et qu'il s'occupe de la sécurité interne des services de renseignement. Et pour ça, il était payé, paraît-il. D'après certaines personnes, ils disent que Kagame était payé en RDC pour les services. Est-ce que c'était suffisant? Maintenant, quand Félix est arrivé, Félix a posé juste un problème, et le problème est très sérieux. D'accord, tu réclames ta dette, alors on fait les affaires ensemble, on profite ensemble. Kagame a dit, pas question, moi c'est pas un problème d'affaires. Tout ça là, ça m'appartient, je ne peux pas faire les affaires avec toi. Ça dit, toi tu règnes de ton côté là. Tu prends à partir de Kasaï et les autres, Équateur, tout ça, tu prends ça. Mais tu me laisses les 5 provinces qu'on m'a déjà données. Là, c'est moi qui nomme le gouverneur, c'est moi qui nomme. C'est ça le droit que Kagame est en train de réclamer. C'est pourquoi nous sommes dans cette guerre avec les M23. Si vous ne savez pas, rappelez-vous de cette histoire que je suis en train de vous dire. Demain, vous allez regretter de signer n'importe quoi et d'accepter n'importe quoi, peut-être par peur. Dans la vie, il faut accepter de se battre plutôt que d'accepter certaines conditions pour rester esclave des gens. Nous sommes esclaves parce que nous avions accepté notre faiblesse, qu'il est fort, il va nous taper, et alors nous nous inclinons. Non, il y a des gens qui disent, mieux vaut mourir debout qu'accepter d'être esclave. Mieux vaut mourir avec une arme à main qu'accepter d'être esclave. Mieux vaut mourir debout qu'accepter de mourir à genoux. C'est ce que Félix est venu faire. Il a dit à Kagame, d'accord, comme tu ne veux pas tout, pour toutes les provinces là, tu n'en auras plus. 2, il n'y aura plus de mixage. 3, on ne te donnera plus rien. D'ailleurs, la première décision que Félix prend, il prend l'état de siège. Quand il a pris l'état de siège pour les provinces, pour accepter, empêcher que les minéraux partent, c'est là que Kagame s'est fâché. Il dit, dans ce cas-là, on va se battre. Alors, la question que moi je me pose, Kagame est en train de dire, nous nous battrons. Non, nous nous sommes déjà battus. Il a seulement échoué. Kagame, nous nous sommes déjà battus. C'est depuis que Félix est au pouvoir que tu as commencé l'histoire de M23. Il ne faut pas dire que nous nous battrons, non. Tu te bats déjà. Au moment où je parle aujourd'hui, tu as préparé encore, à la veille même de la signature des accords. Il a dit, hein, nous nous battrons Paul Kagame avant Washington. Il avait dit, avant Washington, nous allons nous battre jusqu'à ce qu'ils vont reconnaître mes droits. C'est-à-dire, il voulait prendre Ouvira, il voulait foncer jusqu'à Kalemi, afin qu'il fasse signer à Félix Tshisekedi d'accepter ce droit. C'est ce qu'il voulait faire. Mais malheureusement, c'est déjà trop tard. Le peuple s'est réveillé. Le peuple a connu maintenant l'histoire telle que ça se passe. Le droit qu'il est en train de réclamer, c'est maintenant lui qui va payer maintenant. Pourquoi? Aux États-Unis, beaucoup de gens sont en train de dire que non, le président Félix Tshisekedi est en train de brader le pays. Les Occidentaux ne voient pas la signature de Kagame comme une signature d'intégration régionale ou bien pour la paix. Non. Ils sont en train juste de chercher le coupable. C'est lui qui a tué les 10 millions de morts au Congo. La signature de Kagame, il va signer que j'accepte, moi Kagame, j'accepte que toutes les morts du Congo, les 10 millions de morts, c'est moi qui les ai tués. C'est ça la signification pour les Occidentaux. Peut-être pour vous, vous êtes en train de voir que Félix a bradé les minéraux. Non, il n'a plus bradé. Parce qu'il n'y a pas eu mixage. Tout ce que Kagame a réclamé, que ce soit à travers Doha, que ce soit à travers les négociations qu'on a eu à faire, Kagame n'a obtenu aucun gain de cause jusqu'à ce jour. C'est Félix qui a obtenu tout ce qu'il a cherché. Et alors dans ce cas-là, Kagame sera coincé aux États-Unis. Il va signer son arrêt de mort. Et il sera arrêté
la justice sera faite pour la RDC.